Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne WinDev. On est samedi, et bien vous avez une nouvelle vidéo sur WinDev et le W langage de chez PCsoft. Alors, je vous rappelle que si vous aimez les vidéos, n'oubliez pas de les liker, de vous abonner, parlez aussi de la chaîne. Il y a toujours les généreux donateurs que vous voyez apparaître à l'écran. Vous pouvez aussi participer si vous le souhaitez avec les cagnottes Litchi et puis le compte PayPal que j'ai créé. Et puis, ça fait tout ça vivre un petit peu la chaîne et acheter du matériel, vous montrer des petites choses comme le code barre que vous avez pu voir en début d'année sur la chaîne de WinDevNurse. Voilà, alors aujourd'hui, on va parler, comme on était dans les agendas, on va maintenant parler du champ planning de WinDev. C'est un petit peu différent. Et c'est pas mal aussi, c'est bien pensé de la part de PCsoft. Et ça, je vais un petit peu vous le montrer à travers ce type de champ. Alors, on passe sur mon écran de PC et puis on code. Voilà, à présent, on est sur le PC. Donc, on repart sur notre petite fenêtre. Vous voyez, j'ai un petit peu avancé les choses. J'ai créé déjà en fait une fenêtre planning que j'ai appelée fenêtre planning, et puis j'ai créé des champs, mais on va les utiliser tout à l'heure. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est créer en fait le planning. Alors pour créer ça, on va dans création, champ graphique, temps, et ensuite on prend planning. Voilà. Vous voyez, il se glisse tout seul sur la taille de votre fenêtre. Hein. Donc voilà, c'est parti. Alors, donc ici, on vous propose, c'est un petit peu comme le champ agenda, c'est le même principe. C'est soit par programmation, c'est pas ce qu'on va faire, mais on va afficher les données d'un fichier ou d'une requête existante. Alors, juste avant de continuer, je reviens sur notre analyse. Regardez là, on va regarder le fichier avec le WDMap. Je vous rappelle que il y a toujours un identifiant qui est parti du fichier de données, un début, une fin de consultation, un motif, le nom et le prénom du patient. Rappelez-vous, il y a le docteur Jones, c'est pour ça que j'ai créé deux rendez-vous, JO et NES pour qu'on voit bien que ça sera sur la même ligne, et puis le docteur Wu, WHO, pour qu'on se trompe pas. Alors, vous voyez aussi une chose, c'est que par rapport aux vidéos précédentes, on utilise le même fichier de données pour faire un agenda ou pour faire un planning. Ça fonctionne exactement sur la même idée, cette notion de rendez-vous qu'on ajoute avec des caractéristiques. Donc tout ce que vous avez vu dans les vidéos précédentes, en gros, je dis bien en gros, sur le champ agenda, vous pourrez le réutiliser sur le champ planning. Il y a juste quelques petites différenciations qu'on va voir ensemble. Alors c'est parti, je recrée mon champ planning. Allez, temps, planning. Je le glisse ici. Alors là, on va le lier directement à un fichier de données dans un premier temps, ça sera plus simple. Et là, hop, on vous demande à quel fichier de données vous voulez le lier ou à quelle requête. Bon, là, nous, on le lie au fichier agenda consultation qu'on avait déjà créé. Et là, voilà, c'est exactement la même chose que dans le champ agenda, avec le champ planning. C'est-à-dire qu'on va vous demander le titre. Alors, le titre, le titre, c'est ce qui va apparaître. Nous, on avait mis les noms, prénoms des patients. Voilà. Et la ressource. Alors là, la ressource, si on va dans le champ agenda, je ne sais pas si on en voit ici en photo, parce que je m'étais calé déjà sur le champ planning. Regardez, la ressource, je vais vous la montrer. Ce que c'est quand vous voyez dans votre champ planning, vous allez avoir ici le nom des docteurs et voir tous leurs rendez-vous en fonction de la journée, de la semaine ou du mois. Et bien là, en fait, la ressource, c'est le nom de la ligne. Alors là, il faut quand même être cohérent dans ce qu'on fait. Il faut bien sûr que cette ressource soit quelque chose qui apparaisse dans tous les rendez-vous
de votre planning. Nous, par exemple, la ressource, ça va être le nom des docteurs. Donc là, je vais ici remplir le nom du docteur. Voilà. Et bien sûr, il y a une date de début et une date de fin qui, je vous le rappelle, est dans le format date-heure. Alors ensuite, on peut bien sûr ajouter un identifiant. Bon, là, il l'a reconnu automatiquement. Et une couleur de fond, par exemple. Alors, on va parler des couleurs de fond dans une prochaine vidéo. Simplement, on va parler des couleurs dans WinDev pour un petit peu comprendre comment ça fonctionne. C'est relativement simple, comme toujours avec ce produit-là. Donc, je fais suivant. Et là, on me dit, est-ce que vous voulez une ressource en ligne? Donc, je vais voir ici les noms des docteurs et ici leur rendez-vous, ou est-ce que je veux une ressource en colonne? Bon, moi, je choisis la ressource en ligne, parce que ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. Voilà, là, on vous dit, qu'est-ce qu'on met en nombre de jours dans le mois? On va mettre cet aspect-là, quoi, vous voyez, avec les jours du mois. Et puis, je clique sur suivant. Et ça va s'appeler PLN, Planning, Agenda, Consultation. Il met tout de suite un nom, parce que c'est lié à un fichier de données, donc il va reprendre exactement le même nom. Bon, je n'ai pas besoin de libeller, ça ne m'intéresse pas. Voilà, je vais terminer. Et voilà, donc vous voyez déjà qu'on vous fait un peu un premier aspect des données. Vous voyez, hop, on met le nom des docteurs et les rendez-vous. Donc là, je vais juste faire un premier aspect. Alors vous voyez que là, on est sur la semaine du 16 au 26 janvier. Mais si on retourne dans les rendez-vous, voilà, c'est décembre, ah pardon, excusez-moi, là en fait on est sur l'aspect, je dis des bêtises, du mois de l'année, et en fait là on est sur le mois de janvier, et on voit déjà les rendez-vous, regardez Joe, donc c'est bien les rendez-vous du Dr Jones, et ici c'est les rendez-vous du Dr Wu. Alors pour ajouter en fait des rendez-vous, on va le faire pour aujourd'hui par exemple, puisqu'on est le 16 janvier, c'est là où j'ai fait la vidéo. Eh bien, on va pouvoir créer un bouton ajouter un rendez-vous. Et ici, j'ai créé quoi en fait? J'ai créé en fait un combo, un champ de type combo qui va me présenter le nom des docteurs. Alors là, il y a quand même une petite particularité parce que je vais vous montrer, j'ai décidé alors je vais dans liaison, contenu, voilà. J'ai décidé de créer une première requête qui va en fait lister les noms des docteurs, et ce que j'ai fait dans cette requête, regardez ce que j'ai fait, donc là j'ai mis le nom des docteurs, mais ce que j'ai surtout fait, c'est que j'ai supprimé les doublons pour éviter d'avoir tous les docteurs à chaque ligne. Je m'explique. Regardez, là, je vais conserver les doublons. Si je fais OK et que je fais un Go, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Là, il me prend toutes les lignes. Il y a 4 rendez-vous et il me prend à chaque fois le docteur correspondant. Donc, vous voyez que ça ne me plaît pas parce que moi, je n'ai pas envie de voir 2 fois le docteur Jones. Donc, j'affine ma requête. Et ce que je fais dans cette requête, c'est que je vais en fait simplement aller modifier cette requête, je vais aller supprimer les doublons. Et du coup, je vais avoir une seule fois le Dr Jones, une seule fois le Dr Wu. Parfait. Donc ça, c'est pour le médecin. Et ici, on a notre rendez-vous. Donc pour ajouter un rendez-vous, c'est très simple. On avait vu la fonction agenda ajoute rendez-vous. Là, c'est simplement planning ajoute rendez-vous. Voilà. Donc là, je vais le faire dans le champ planning. Alors, quelle ressource? La ressource, ça va être quoi? Ça soit le Dr Jones, soit le Dr Wu. Donc, c'est la valeur que j'ai dans mon combo
fenêtre planning, c'est celle qui est ici. Voilà, il est là, combo fenêtre planning, donc c'est la valeur qui sera retournée. Alors bien sûr, là, il faut toujours préciser en fait la ressource, parce que sinon Windev ne va pas savoir quoi. Il va vous dire mais c'est pour qui? Donc c'est pour ça que je vous dis que la ressource, elle doit être quand même réfléchie avant. Ça doit être une personne ou ça doit être un identifiant d'une personne ou éventuellement d'un service hospitalier. Par exemple, ça pourrait être aussi le planning de ça. Le titre, eh bien, je vais rajouter eh bien, ce que j'ai mis ici. Le titre, donc SAI titre, le contenu SAI contenu, et puis vous avez la date de début, l'heure de début, et puis la date de fin et l'heure de fin. Donc c'est très logique, vous allez voir. On va faire ça encore ensemble. Oula. Le titre, eh bien c'est SAI, titre, hein, c'est parti. La date de début, eh bien là je vais concaténer des informations. Je vais prendre SAI date de début plus SAI heure de début, et puis la date de fin, SAI date de fin, pardon, SAI underscore date de fin, voilà, décidément, date de fin, plus, je ne vais pas y arriver aujourd'hui, date de fin, plus SAI heure de fin, voilà. Pas besoin de faire de fonction affiche. Je vous rappelle que c'est comme dans les champs agenda. La fonction planning ajoute rendez-vous va automatiquement à la fois vous faire apparaître dans votre planning ce rendez-vous, mais comme le fichier de données est lié directement au champ planning, il va aussi le créer. Donc c'est parti. Alors rappelez-vous aussi une chose importante, c'est que si vous ne remplissez pas par exemple les heures de début et les heures de fin, Windev va automatiquement rajouter au champ date que vous allez créer eh bien, des zéros. Donc ça risque de vous créer des faussetés. Alors c'est parti, normalement là on a tout créé, donc c'est très bien. J'aurais pu vous le zoomer pour que ça soit un peu mieux. Donc on va faire le test ensemble. Ce que je vais faire, hop, je vais créer, voilà, un rendez-vous par exemple pour le 17 janvier. Alors c'est parti, hein, donc je mets 17 janvier. 17 janvier. Et là on va le mettre de, j'en sais rien moi, de 13h. Voilà. Hop là. De 13h à 15h. 15h. Voilà, le titre, on va l'appeler Nouveau Planning ou Monsieur Nouveau, tiens, comme ça on saura, Monsieur Nouveau. Et puis ensuite, on va créer un problème ophtalmologique. Alors bien sûr, on va choisir un docteur, donc ce sera le docteur Jones, et je clique sur Ajouter. Et je joue mon code, et vous voyez que sur la ligne du docteur Jones, puisque c'est la ressource, hein, c'est cette ressource docteur Jones, eh bien il a bien positionné le rendez-vous. Si je me mets à la semaine, eh bien hop là, vous voyez qu'il est là. Alors maintenant, on va faire quand même un petit saut dans notre fichier de données hein, pour voir s'il a bien enregistré. Donc je vais dans mon WDMap. Très bien. Et vous voyez que Monsieur Nouveau, il apparaît bien avec les heures de rendez-vous. Alors pour le supprimer, bon, c'est pas très compliqué. Hein, en fait, hein, on a vu la fonction planning ajoute. Là, c'est plutôt simple. Vous allez sectionner votre rendez-vous et on va faire ici, hop, un bouton suppression, par exemple. CTRL-C, CTRL-V, voilà. Là, il dépasse un petit peu.
Bon, c'est pas très beau, mais c'est pas le but de la vidéo. Et bien là, on va faire quoi? On va faire pas un planning ajoute rendez-vous, mais on va faire un planning supprime rendez-vous. C'est là où j'aime bien le W langage, parce qu'en fait, je trouve qu'il est des fois très logique sur la façon dont on va l'écrire, surtout que c'est en français, donc pour nous, c'est vraiment très simple. Voilà, planning supprime rendez-vous. Je termine le test, je sauve, voilà, je fais un petit go. Je prends mon rendez-vous de Monsieur Nouveau, hop, il est sélectionné, je supprime, et voilà, il disparaît. Et il a de fait disparu aussi dans le fichier de données en arrière-plan. Alors ça, c'est pour moi, en fait, je trouve que ce champ planning, avec la liaison vers le fichier de données en arrière-plan, je trouve qu'il est quand même beaucoup mieux que le champ agenda. Pourquoi? Parce qu'en fait, le champ agenda, rappelez-vous, pour pouvoir voir différents agendas, on devait faire appel à une requête pour faire l'agenda en fonction du docteur. Là, en fait, avec le champ planning, il suffit de simplement tout simplement faire une classification par les ressources qui peuvent être le nom du docteur. Alors attention quand même, dernier petit conseil, basé sur le nom du docteur, c'est bien, mais rappelez-vous, toujours ce risque au niveau des fichiers de données, attention aux doublons si vous avez deux docteurs qui ont le même nom. Donc quelque part, il faudrait peut-être donner des identifiants aux docteurs aussi. Mais on ferait apparaître dans le champ ressources quoi? On ferait apparaître le nom du docteur. Alors, on va peut-être voir ça par programmation dans une prochaine vidéo. Je pourrais vous montrer un petit peu comment on peut contourner ça pour éviter ce problème. Voilà. J'espère déjà que c'est une première approche du champ planning pour vous. Ça va vous aider peut-être avec l'utilisation de WinDev, rendre vos interfaces encore plus conviviales pour vos utilisateurs. On va encore voir d'autres codes avec ce champ, comme par exemple le planning affiche et non pas le agenda affiche qu'on avait déjà vu. Et puis, on va faire ça dans les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.